Hello, c'est Fanny, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le dressing de Fanny. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le même pseudo, ainsi que sur mon blog WordPress. Voilà, bienvenue donc sur ma chaîne où je vous parle de tous mes projets créatifs en cours, principalement donc tricot et de la couture. Voilà, donc ça faisait un petit moment que j'étais pas venue vous voir. Je pense que la dernière fois ça doit remonter au mois de juillet. Bon bah ça fait pas des lustres non plus, mais voilà, j'avais pris cette petite habitude de quand même venir régulièrement. Mais voilà, au mois d'août j'ai pris des congés, donc voilà, j'avais pas beaucoup su avancer sur mes projets. Et puis entre-temps, donc il y a eu la rentrée, etc. J'espère d'ailleurs que pour tout le monde, les vacances, ça a été. Bon, en parlant comme ça paraît déjà hyper loin. Et voilà, j'espère que la rentrée, ça a été pour vous, que voilà, vous avez plein d'idées, plein de projets en tête. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu le cas. Et voilà, je voulais avoir assez de contenu aussi, voilà, pour revenir. Donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Donc voilà, quoi de neuf pour moi? Niveau tricot en ce moment, ça roule. Voilà, j'ai des chouettes projets sur mes aiguilles que je vais vous montrer tout de suite. Et alors par contre en couture, bon, pour celles qui ne sont intéressées que par la couture, je vais vous mettre en bas donc le nombre de minutes à laquelle vous pouvez aller pour voir donc, la couture. Bref, donc au niveau couture, ça c'était un petit peu bof parce que j'avais plein d'idées, projets en tête avec des chouettes tissus et en fait j'ai eu quelques ratés. Donc voilà, c'est toujours un petit peu frustrant, mais voilà, ça fait partie de l'exercice aussi. Donc sur le moment c'est un petit peu deg, mais après voilà, je comprends pourquoi, je crois que je comprends pourquoi ça a foiré. Et donc je me dis que pour la prochaine fois, quand j'aurai envie de retenter le modèle, je serai mieux préparée. Donc voilà, niveau couture, c'est plutôt donc, quelques petits ratés. Bon, forcément en vacances, j'ai pas pu avancer sur des projets couture non plus. Mais bon, après, voilà, on continue et puis je vous montrerai ça tantôt. Voilà, alors donc comme je le disais, pour ce qui est du tricot, ça roule pas mal. Donc je vais vous montrer donc, ce que je porte. Donc en fait au début de l'été, je m'étais inscrite pour participer à un call avec la designeuse You Need to Learn, pour laquelle en fait j'avais déjà tricoté donc ce top duchesse, mais donc en test, parce que j'avais immédiatement flashé donc sur ces manches bouffantes et la dentelle. Et en fait donc je pense que le modèle était sorti, je sais plus si c'était vers le mois de mai ou début juin, et donc du coup vu que c'est un modèle quand même assez estival, elle proposait de faire un cal pour ce top. Et donc j'avais envie en fait de m'en refaire un. Et alors en fait c'est pour ça que j'ai commencé avec cette couleur. En fait mon idée c'était en fait de le faire entièrement en blanc. Parce que le blanc, voilà, c'est une couleur qui va donc avec tout. Donc je me dis comme ça je pourrais le mettre avec plein de pantalons, même de jupes différents. Et donc voilà, j'avais donc démarré ici donc le haut et donc quand même une grosse partie donc de la dentelle des manches. Donc voilà, vous voyez bien ici le motif. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'allais pas avoir assez de fil. Donc c'est un fil de coton
que j'avais acheté, je pense, chez We Are Kneaders, parce que donc j'avais commencé un autre top donc de cette même marque, mais je l'ai détricoté parce que il était plus, enfin, je trouve qu'il m'allait plus, enfin voilà, il était plus très, plus à mon goût. Et je ne sais pas pourquoi à l'époque, apparemment, je me suis contentée de peut-être 2 pelotes, parce que voilà, c'est pas grand chose ce que j'avais en stock, donc voilà, très bizarre. Et donc en fait, je me suis dit, bon ben, il faut que je parte à la recherche d'autres couleurs pour le continuer. Et en fait, donc j'avais encore donc, dans mon stock donc, cette couleur, je veux dire rose pâle, dans lequel j'avais déjà fait un autre top aussi. Et comme il m'en restait encore pas mal dans mon stash, je me suis dit pourquoi pas utiliser un maximum d'autres couleurs. En fait, voilà, ça fera un top un petit peu plus fantasy, mais voilà, c'est estival, c'est pas grave. Enfin, voilà, j'avais envie d'essayer. Voilà, je me dis, je reste toujours principalement, vu que j'ai jamais encore en tricot, vu que j'ai jamais encore essayé le jacquard. Je reste quand même assez classique, enfin pas toujours classique dans le sens dans mes choix de couleurs, mais je veux dire souvent, les pièces voilà, que j'ai tricotées c'était fait qu'en une seule couleur, donc je me dis pourquoi pas ici essayer de, voilà, ici c'est un modèle pour moi, c'est pas pour un test ni rien, donc même si au final le résultat est bof, voilà, je l'ai quand même fait pour moi. Donc voilà, après je me suis dit, je vais encore utiliser une autre couleur, donc je suis passée au jaune. Et alors pour donner une petite touche d'originalité, donc à la fin, donc sur les côtes du bas, donc j'ai fait du bleu et je les ai utilisés, j'ai utilisé le bleu aussi donc pour faire le bord donc des manches. Parce que vu que les manches sont pas très longues, en fait, à partir du moment où on met les manches en attente, il y a déjà toute la forme en fait du côté bouffant donc, qui est fait aussi en fait avec la dentelle. Donc finalement on met les manches en attente pour pouvoir donc tricoter le corps en jersey, donc sauf ici en dessous de l'aisselle, donc la jolie dentelle, donc à gauche et droite. Et en fait quand on reprend après les manches, je pense qu'il y a juste 1 ou 2 rangs de diminution et puis on passe directement aux petites côtes, torse. Donc voilà, finalement pour les manches, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, donc je m'étais dit alors je vais utiliser donc, le bleu aussi pour faire cette petite touche du bas, alors sur les manches comme en fait sur le bas. Et donc voilà, je suis très contente finalement du résultat de mon top. J'avais fait un petit Reels sur mon compte Instagram pour le présenter, j'ai eu des super jolis retours, donc voilà, comme je dis, très très estival. Là elle va commencer à faire un petit peu trop frais je crois pour le mettre, mais bon, peut-être avec un petit veste ça devrait encore aller. Seule chose ici qui est embêtant, je vais peut-être essayer de passer un coup de fer dessus, c'est le petit bord ici qui redescend, la matière est peut-être un petit peu lourde, je sais pas. Mais voilà, après par rapport à celui que j'avais fait la dernière fois, ici j'ai juste changé de taille d'aiguille. Donc la fois passée pour le test je l'avais fait en 4, mais je sentais qu'il était un petit peu trop, un poil un petit peu trop lâche, surtout peut-être un petit peu au niveau donc, des manches. Enfin ça va, hein, je le porte et tout, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je sentais qu'il était un petit peu lâche, donc je me suis dit, sous les conseils de Noumi aussi, je vais peut-être prendre une taille d'aiguille en dessous, donc voilà, j'ai fait du 3,5 et je trouve que voilà, ça tombe nickel. Le bas, moi je le tricote toujours un petit peu 1 ou 2 cm en moins que la longueur préconisée, parce que voilà, donc moi je suis assez petite et que je porte des pantalons qui font assez taille haute, comme ça ne tombe pas trop bas en dessous. Donc voilà, très très contente de ce petit top estival. Donc voilà, si jamais il vous tente, honnêtement, bon, j'en avais déjà parlé donc là, il y a 2 ou 3 épisodes, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais voilà, au niveau de la dentelle, en fait la partie peut-être la plus difficile
où il faut bien se concentrer pour vraiment faire le nombre de mailles exactes, etc. Donc c'est pour gonfler en fait les manches et puis pour les redégonfler. Mais honnêtement, tout le reste, le corps, etc., il n'y a vraiment aucune difficulté. Il est super agréable à faire. C'est d'ailleurs ce top que j'avais pris avec moi pendant mes vacances pour quand même essayer de tricoter un petit peu à la piscine. Parce que j'avais aussi emmené donc mon gilet Land Atelier Midi, dont je vous en parle déjà depuis plusieurs épisodes aussi. Mais mon gilet Land, par contre, je ne l'ai pas touché de toutes les vacances parce que, bon, déjà, voilà, il faisait chaud. Et puis, en fait, ici, vu que j'en étais au corps, en fait, et vu que la dentelle se retient quand même très facilement, c'était vraiment une pièce vraiment très facile à faire en vacances sans trop réfléchir. Alors que mon gilet Land, je vais vous le montrer là dans un instant. En fait, vu que je l'ai mis de côté pendant quand même pas mal de temps, voilà, pour faire d'autres choses, et quand j'ai recommencé à le tricoter, donc une fois rentrée, il m'a fallu quand même un petit moment de nouveau pour me plonger dans le modèle, pour me dire ah oui, ce point là c'était quoi encore, puis oui il y avait la dentelle, tous les X-rangs, voilà, donc c'était un petit peu plus compliqué de nouveau de rentrer dedans, et donc je me voyais pas faire ça en vacances alors que vous savez comment ça se passe, on tricote un peu, puis on a envie de faire autre chose, on veut profiter du soleil surtout aussi. Donc voilà, pour ce qui est du gilet Land, je vais directement vous le prendre. Donc en vacances, il est resté en vacances aussi parce que il a pas beaucoup avancé. Donc je l'ai repris du coup il y a que peut-être 3 semaines, je sais plus. Alors par rapport à la dernière fois donc où je vous l'avais montré, voilà, il a quand même déjà bien avancé. Je sais pas, je crois que la dernière fois, voilà, j'avais pas encore, je pense, commencé donc le corps, bref, je sais plus trop, soit. Donc ici, je vais vous montrer, donc sur le côté, on voit quand même déjà bien en fait le petit motif. Donc ici donc il y a le bord, donc le col qui fait aussi donc le bord, donc le long du corps, et puis donc après vous voyez on a donc un motif à faire donc selon un diagramme. Et donc le point principal en fait du gilet, c'est que ce sont des côtes perlées. Voilà, l'autre côté. Ici il y aura de la place, voilà, pour faire les manches. Et donc voilà, je suis encore en plein dans le corps, parce que en fait les côtes perlées, franchement c'est super joli, mais qu'est-ce que c'est long. Donc en plus, vu que c'est un gilet, c'est pour ça que j'ai voulu le faire, parce que je trouvais que je trouve que le modèle est vraiment très beau et j'avais vraiment envie de faire un gilet assez long. Mais donc, vu qu'il tombe, je crois, oui, en dessous des fesses, je pense que le corps doit mesurer au moins 50 et des centimètres, quoi. Et ici, j'ai mesuré encore il y a quelques jours, je pense que j'en suis à 30. Donc, voilà. Ça avance. Mais voilà, vu qu'en fait, si vous avez jamais fait ce point, donc en fait tous les deux rangs, donc d'abord il y a un rang où on tricote tout à l'endroit, et puis en fait sur le deuxième rang, on fait donc des côtes, mais du coup pour la maille en droit, on tricote en fait le brin en dessous en fait de la maille. C'est pour ça je crois que ça prend plus de temps, voilà, que si on faisait des côtes, on va dire, quand le petit fil qui dépasse, que si on faisait des côtes ordinaires, on va dire, ou du jersey, quoi. Donc, mais après,
moi, le résultat tout moelleux, c'est ce que je voulais, vous voyez. Ici, donc, c'est quand même un aspect très doudou, tout moelleux. Donc, moi, c'est ce que je voulais pour un gilet de cette taille. Donc voilà, il met du temps à se tricoter, mais l'autre jour, voilà, on en parlait pendant un tricoté. Et c'est vrai que c'est typiquement le genre de pièce qu'on fait pour le résultat fini, quoi, parce qu'on sait qu'on va le porter souvent, dans plusieurs occasions. Je veux dire, c'est un gilet que je peux porter aussi bien à l'intérieur quand il va commencer à faire un petit peu plus frais que à l'extérieur quand voilà, il fait pas encore assez chaud pour ne pas pouvoir mettre de veste et tout ça, mais voilà, donc c'est vraiment un gilet que je sais que je vais porter souvent. En plus, je suis très très contente de la couleur que j'ai choisie, donc cette espèce de gris assez clair, mais donc qui fait bien en fait ressortir le motif. Donc c'était ça que je voulais, puis voilà, je voulais un gilet de cette ampleur-là, je voulais qu'il puisse, je voulais pouvoir le porter en fait avec un maximum de pièces. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dirigée vers cette couleur. Voilà, donc d'ici la prochaine fois, j'espère peut-être l'avoir fini, mais pour quand même vous le montrer une bonne fois pour toutes. Mais voilà, vu que je tricote encore autre chose en même temps, je sais pas. Donc je préfère ne pas trop m'avancer, mais je veux dire, j'espère quand même d'ici le mois de novembre l'avoir terminé, parce que là on sera en pleine période, on va dire, doudou time, hein, où on aime bien être chez soi avec un bon gilet tout doux. Donc voilà, ce serait bien de le finir pour à ce moment-là. Alors, le prochain projet que j'aimerais vous montrer aussi, c'est un test aussi d'un gilet. Donc c'est la période gilet, hein, vraiment cet été, donc j'avais fini le songe de printemps, voilà, que j'adore, que j'ai porté quand même assez souvent cet été, vu que bon, je crois qu'en Belgique et en France, il a fait un été particulièrement catastrophique, pour le dire comme ça. Donc voilà, c'est un petit gilet que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Maintenant, il commence à faire un légèrement trop frais pour juste porter ça au-dessus de manches courtes. Et voilà, je l'ai beaucoup mis, donc j'en suis vraiment très très contente. Et donc, un autre gilet que je suis occupée de tricoter, donc c'est un test pour la designeuse Sotricot, donc Sofiana, donc je lui fais un coucou si jamais elle passe par ici. Donc en fait il s'agit de son gilet source. En fait c'est un gilet qu'elle a déjà présenté dans ses vidéos il y a quand même déjà quelques mois. Et en fait, quand elle l'a présenté donc, sur sa chaîne, j'avais immédiatement flashé dessus. Je le trouvais vraiment très très beau. Surtout, elle avait fait dans une couleur un peu parme, comme ça, que je trouvais très très jolie. Et en fait, je suis abonnée donc, à sa newsletter. Enfin, je la suis sur Instagram aussi. Et donc, je m'étais dit, ah, elle va sûrement du coup le proposer en test. Je vais suivre un peu ça. Et puis finalement, j'avais pas vu d'appel au test, etc. Et je me suis dit, ce que j'ai repensé après, je me suis dit, tiens, ça c'était vraiment un gilet que j'aurais envie de tricoter, voilà. Mais c'est que j'ai sans doute raté l'appel au test, voilà. Bon, c'est pas grave. Je le verrai bien nouveau apparaître sur son Insta ou sur sa chaîne, enfin, soit. Et puis sur Instagram justement, elle avait posté une petite story en disant voilà, pour mon gilet source, je recherche encore des volontaires pour le test dans cette taille et cette taille. Et je me dis ah bah tiens, waouh, je m'attendais plus à ce que j'aurais la chance de pouvoir faire le test. Et donc voilà, je l'ai contacté et puis voilà, c'est avec plaisir que j'ai pu le faire. Et donc, c'est que les dieux du tricot étaient avec moi, je pense, comme on a dit avec Alix, alias Au fil de la science, qui a aussi une chaîne YouTube que je vous recommande d'aller voir aussi parce qu'elle fait des très très belles choses.
Et voilà, donc on s'est dit ça, bah, c'est qu'il fallait vraiment, c'est qu'il fallait vraiment que je le teste en fait. Voilà, et donc je l'ai commencé il y a peut-être 2 semaines, peut-être un peu moins que ça, je sais plus. Voilà, donc il fallait aussi d'abord bah, que je trouve de la laine avec laquelle faire donc le gilet. Et donc j'ai trouvé cette laine-ci sur Hobby, qui est donc de la Tweed Delight. Et en fait, j'ai flashé dessus parce que déjà, de 1, je voulais me faire un gilet en bleu, enfin dans les tons bleus, parce que je me suis rendu compte que bleu, c'est une couleur que j'aime beaucoup et pourtant je ne fais pas beaucoup, que ce soit en couture ni en tricot, j'ai pas vraiment fait encore de pièces donc en bleu. Et donc voilà, je me dis pour un gilet plutôt automne, hiver, ça fait assez doudou comme couleur aussi et elle se marie quand même assez bien avec pas mal d'autres hauts aussi. Donc voilà, je me suis dirigée vers celle-ci et donc vous voyez, il y a des espèces de petits speckles dans la laine. Donc Sofiana m'avait dit ça fait un petit peu ciel étoilé. Bah oui, je suis d'accord, enfin, c'est vrai que ça donne un peu cet effet là. Donc voilà, de la Tweed Delight que j'ai donc acheté chez Hobby. Et alors je vais quand même vous montrer donc le fameux gilet. Voilà, donc ici donc je viens en fait de commencer en fait le corps. Donc j'ai donc joint les devants donc, et le corps. Donc ici, voilà, il y a de la place donc, pour la manche. En fait, donc, la particularité donc, du gilet, donc c'est pour ça aussi que j'avais donc, voulu le faire, c'est en fait que sur le col et donc le bord en fait aussi du gilet, on a donc une jolie dentelle avec une forme donc un petit peu spéciale, enfin qui sort de l'ordinaire. Je vais le montrer sinon comme ça, je pense que ça se verra mieux comme ça. Ah. Vous voyez, donc c'est un bord qui fait donc comme une forme de triangle avec donc des jetés, des diminutions, enfin voilà, on suit un diagramme. Et donc ça reprend donc ça prend en fait donc dès le col et donc ça continue en fait aussi sur les demi devant. Donc et alors ici vous avez déjà un petit aperçu donc du motif qu'il y aura donc sur les manches. C'est ça aussi que je trouvais qui faisait l'originalité de ce gilet, c'est qu'en fait on retrouve donc de la dentelle, donc comme je viens de vous le montrer donc sur le col et donc sur les bords, mais en fait pas du tout sur le corps. Donc le corps sera entièrement donc en jersey, mais donc il y aura un motif donc à faire sur les manches. Et c'est ça que je trouvais particulier parce que la plupart des pulls que j'ai tricotés, pas au même gilet, mais voilà, là je dis pull parce que j'ai tricoté plus de pulls que de gilets. Bon là, généralement, la dentelle se trouvait en fait tout le long du corps, enfin ou sur une partie, et donc c'était les manches en fait qui étaient faites en jersey. Et donc ici, je trouvais ça, voilà, je trouvais ça original que pour ce modèle-ci, ce soit les manches en fait qui est des détails. Donc voilà, et je trouve ça, enfin, je crois que je trouve ça aussi suffisant que ce soit donc les manches donc, et le bord et pas le corps du coup, histoire de pas trop charger non plus en fait le gilet. Et donc voilà, je suis très très contente donc, de la laine que j'ai choisie. Donc voilà, effectivement, je trouve que c'est un joli rendu donc, de bleu avec les petits speckles à l'intérieur. Donc voilà, très très contente de mon choix de laine. Elle est agréable à tricoter. Donc il est tricoté, le gilet est tricoté en
4,5, oui, que je dise pas de bêtises. Voilà, donc ça va assez vite aussi, c'est assez agréable aussi, voilà, à dire ça va assez vite par rapport à mon autre gilet, voilà. Donc, mais voilà, donc ici je suis occupée donc, au corps et voilà, je crois que ça devrait pas me prendre beaucoup de temps. Et je crois que après donc le motif qu'il y a à faire sur les manches, à mon avis, se retient assez facilement aussi, donc il va être super chouette à faire. Voilà, donc chouette projet, chouette test, je suis très heureuse de pouvoir le faire et je sens déjà que c'est un gilet que je vais beaucoup porter. Donc voilà, celui-ci normalement, oui, ça je l'aurai fini donc pour la prochaine fois, donc je pourrais vous le montrer donc en entier. Voilà, donc je remercie encore une fois Sofiana, donc je l'embrasse et je fais un bisou d'ailleurs aussi à toute l'équipe du test. Voilà, donc ça c'était tout pour le moment. Donc pour la partie tricot, bien sûr j'ai d'autres envies donc pour des prochains projets, mais voilà, je pense que ça fait déjà un petit temps donc que je blablate, donc je vais m'arrêter là donc pour cette fois-ci et donc je vais passer donc à la couture. Alors, la dernière fois, je pense que je vous avais donc montré mon envie donc, de coudre cette robe que j'avais reçue donc, dans la box d'été donc, de Craftin. Voilà, donc c'était l'idée en fait donc, de la faire surtout pour pouvoir mettre en vacances. Alors, il y a eu plusieurs problèmes, c'est ça que voilà, je vous ai prévenu en début d'épisode qu'il y avait quelques ratés, donc voilà, ça en fait partie, voilà, donc raté numéro 1. Alors en fait, ce qu'il y a eu déjà dès le départ, c'est que quand j'ai voulu donc commencer donc, à la faire, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait donc une boulette quand j'ai découpé mon tissu. C'est-à-dire que par habitude, j'ai un peu été trop vite, j'ai pas fait gaffe par habitude, donc j'ai posé donc, les deux extrémités du tissu donc, l'un sur l'autre, en fait, donc, pour qu'il y ait une moitié au-dessus, donc une moitié en bas. Et en fait, ce que j'ai pas fait gaffe, c'est qu'il fallait en fait mettre les deux extrémités en fait vers le milieu. Il fallait qu'elles se rejoignent. Pour qu'en fait sur une partie du tissu, on découpe tout ce qui est en fait les pièces pour faire le haut. Et en fait sur l'autre moitié du tissu, il fallait en fait découper tout ce qui formait le bas de la robe. Mais donc comme moi j'ai d'abord mis sur le tissu donc, toutes les pièces du haut et au lieu de vérifier une dernière fois, en fait j'ai direct coupé. Et donc c'est qu'après que je me suis rendu compte que zut, alors il me resterait plus assez de tissu en fait pour découper le bas. Voilà, donc déjà là, première boulette. Donc en fait j'ai quand même su découper tout le haut, donc limite voilà, je pourrais encore essayer peut-être l'année prochaine de m'en faire un top ou quelque chose. Mais voilà, je me suis dit zut, qu'est-ce que je fais du coup pour le bas, parce que j'avais vraiment envie donc de faire cette robe. Et alors j'avais un tissu en stock que j'avais en stock depuis quand même pas mal de temps. Un tissu avec lequel voilà, je voulais faire une robe déjà depuis longtemps, mais j'avais envie d'en faire une robe un peu habillée. Par exemple, il y avait pas mal de fois où j'avais hésité à commencer le modèle Magnolia de Direndo. Mais voilà, c'est typiquement une robe que j'aurais du coup alors voulu faire, je sais pas, pour un événement particulier. Et comme les événements ont été annulés les uns après les autres depuis 2020, voilà, j'avais pas eu une occasion en fait de pouvoir la faire et tout, donc elle traînait toujours dans mon placard. Et puis comme ici j'avais raté, je me suis dit tiens, c'est peut-être une occasion finalement de sortir ce tissu et d'essayer donc de faire la robe avec. Voilà, donc j'ai recommencé, donc là cette fois j'ai découpé bien le modèle comme il fallait, enfin j'ai posé le tissu cette fois bien comme il fallait, etc.
Et bon, bah, je vais d'abord peut-être vous la montrer, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble et pourquoi c'est raté en fait, hein, surtout ça. Voilà. Bon, vu de comme ça, elle a l'air pas mal. Alors, le premier problème en fait que j'ai eu, peut-être que ça, j'ai taillé peut-être légèrement trop petit, c'est que en fait, le haut, vous voyez, normalement, il s'arrête à cette couture ici. Mais le haut était beaucoup trop petit. Je crois que ça m'arrivait à peine, peut-être même légèrement au-dessus des seins. Enfin, donc j'étais là, mais non, enfin, c'est pas bon. Enfin, voilà. Et donc j'ai rajouté, avec ce qui me restait donc de mes chutes de tissu, j'ai cousu une bande en fait donc en dessous pour rallonger en fait le haut, hein, voilà, pour pas que le bas m'arrive quand même là. Ça allait pas être très beau. Mais je pense que c'est pour ça, et c'est ça qui est le plus gros un ratage, c'est que du coup donc le bas était pas bien accordé avec la bande en plus bah, que j'ai cousu. Et donc voilà, ici le tissu c'est pas bien mis, vous voyez, ça fait ça, enfin c'est... Voilà, il s'est pas bien accordé mais en fait le plus gros souci, parce que ça à la limite j'aurais pu le découdre et tout, mais en fait le plus gros problème c'est que quand après donc je l'ai essayé, donc j'avais cousu le bas et donc je l'ai essayé et en fait je sais pas comment le dire autrement, je trouvais que ça faisait bobonne sur moi honnêtement. Oui, enfin allez, je sais pas, je pense que c'est surtout donc voilà, que limite le haut ça va, et encore je pense que j'ai cousu les bretelles pas dans le bon sens, alors que pour une fois mes fronts c'était pas trop mal réussi. Mais voilà, enfin je l'ai porté, enfin je l'ai essayé, et je pense que donc c'est surtout donc la coupe, enfin la forme que prenait donc la robe pour la partie basse, voilà, ça faisait bobonne quoi. Enfin, je l'ai mis et je me dis non, c'est pas beau. Enfin, non, je vais pas porter ça en vacances, enfin ni nulle part ailleurs. Enfin, c'est vraiment pas beau. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le tissu qui est pas bien adapté pour cette coupe-là. Honnêtement, voilà, c'était pas l'effet que j'espérais. Parce qu'ici, en fait, le tissu donc, de base est assez... enfin, c'est une viscose aquarelle, donc vraiment un tissu assez fluide. Et voilà, vous voyez, je pense que ce tissu-là prend vraiment bien donc, la forme du corps, mais ici, ça fait trop, je sais pas moi, jupe droite comme ça, et voilà, comme je le dis, ça faisait mémé, enfin c'est... Je le sentais pas. Donc voilà, c'est dommage donc, parce que le tissu, voilà, donc j'adore le tissu, enfin le motif en fait, mais je pense que je vais essayer parce que ici en fait limite pour le haut ça pourrait encore aller, je pourrais encore essayer d'en faire un genre de top éventuellement, mais pour le bas je pense que je vais essayer de récupérer le tissu et peut-être du coup essayer d'en faire une jupe, voilà, quelque chose de mieux dessiné et je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, c'est ça que je vous disais que c'était un ratage, voilà, des fois voilà c'est comme ça, c'est pas parce qu'on a fait plein d'erreurs ou quoi que ce soit, mais c'est juste un enchaînement de choses qui font que bah, finalement ça ne nous va pas bien ou c'est pas, voilà, c'est pas l'effet qu'on aurait imaginé. Donc voilà, c'est que c'est pas grave, ça fait partie de l'exercice aussi, voilà. Ça fait pas non plus 20 ans que je couds, voilà, peut-être qu'à présent il y aura des erreurs un petit peu que je pourrais anticiper. Mais voilà, ça fait partie du processus de faire ses propres vêtements aussi. Voilà, il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas, donc faut essayer. Donc voilà, premier ratage, ops. Alors pour ce qui est du suivant, en fait ça c'était aussi une robe. Et voilà, donc ça m'a un peu agacée, on va dire, de rater de robes parce que voilà, j'adore faire des robes. Mais
Mais voilà, donc ici aussi ça n'a pas fonctionné donc comme je le voulais, mais je vais d'abord vous montrer donc le modèle de base, j'arrive. Donc en fait il s'agissait de la robe du mois d'avril du livre de Charlotte Ozou, Ma garde-robe à coudre toute l'année, hein, donc que j'ai acheté il y a quelques mois. Donc c'est une robe droite avec donc, des petites poches sur le côté et sur laquelle en fait on peut, il nous inspire en fait à coudre des billets en fait en dessous. Voilà, donc c'était une robe pour moi qui me paraissait vraiment assez simple à faire. Mais en fait, je crois que là aussi, je n'ai pas visé le tissu adéquat en fait pour ce genre de modèle. Et d'ailleurs, je fais appel à votre aide ou votre expertise aussi. Si direct, vous, en voyant le modèle, vous dites « Ah oui, il faudrait plutôt tel tissu, ce serait mieux », voilà, n'hésitez pas donc à me le dire. Donc en fait, moi j'avais acheté un tissu crêpe. Et voilà, peut-être que ce tissu-là, par rapport à l'autre, du coup, celui-là est aussi trop fluide parce que les pièces tombaient pas bien ensemble. Enfin, voilà, ici, j'ai pas tout fait. Mais donc voilà, je sais même pas comment vous le montrer parce que ça ressemble tellement à rien en fait. Voilà, enfin bref, les pièces en fait ne tombaient pas bien ensemble et puis donc voilà. Et bon, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que bon, j'aime beaucoup hein, ce livre, je suis contente de l'avoir acheté parce que d'ailleurs, ça je vous montrerai après, mais mes prochains projets, mais j'aurais encore envie de me faire d'autres modèles, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais en fait, la seule chose qui m'embête et que je comprends pas trop pourquoi ce choix, c'est que déjà pour recopier en fait le modèle, en fait les marges de couture ne sont déjà pas comprises. Et ça, je comprends pas très bien pourquoi. Enfin, dans la plupart des patrons que j'achète, voilà, par exemple pour le livre d'Irendo, c'est compris dedans. Enfin voilà, dans la plupart, que ceux de Crafting aussi, voilà, c'est compris. Ici, voilà, je vois pas ce que ça coûte de les ajouter en fait dès le départ, parce que ce qui fait que voilà, normalement, il faut qu'on recopie et puis donc ajouter à chaque fois une ligne avec les 1 cm autour. Il faut bien vérifier où est-ce que ça doit aller, etc. Et voilà, ça me gonfle dès le départ un petit peu en fait. Et je pense que c'est peut-être pour ça que voilà, il y a peut-être un raté parce que du coup ça correspond plus trop exactement, enfin les empiècements du coup se mettent peut-être plus bien, enfin soit voilà, c'est bref voilà, ça c'est un petit moins que je mettrais du coup à ce livre, c'est parce que voilà, a priori je comprends pas trop pourquoi les marges ne sont pas comprises dedans. Il y a peut-être une bonne raison, voilà, auquel moi, par exemple, je ne pense pas. Enfin, voilà. Mais donc, bref. Donc voilà, pour cette jupe, mauvais choix de tissu parce que voilà, je pense qu'il ne tombe pas bien. Et donc du coup, j'ai peut-être fait quelques petites bourdes justement à cause que les marges n'étaient peut-être pas complètement justes à chaque endroit, donc du fait que les empiècements, j'ai l'impression, ne se faisaient pas bien. Enfin voilà, et aussi au niveau de certaines étapes, elle va assez vite sur certaines étapes. Bon, par exemple, il y a donc ici, par exemple, pour cette robe, donc sur le côté, comme je le disais, donc il y a des petites poches. Mais en fait, les poches ne sont pas découpées donc à part. Donc en fait, la pièce du côté, elle est donc un petit peu plus longue et c'est nous qui devons donc replier le tissu donc pour former en fait la poche. Et ça, je trouve que il faut déjà avoir beaucoup d'intuition en fait pour savoir comment faire. C'est pas vraiment expliqué dans le livre comment faire exactement.
Donc voilà, certaines fois c'est expliqué de façon un petit peu trop succincte à mon goût. Bon, moi j'ai quand même déjà cousu pas mal de choses, dont des poches, donc voilà, je vois un petit peu à quoi ça, enfin, c'est censé ressembler, mais je trouve que pour une couturière plutôt débutante, voilà, ça manque peut-être un petit peu d'étapes, quoi. Donc, mais bon, voilà, comme je le dis, ça m'empêchera pas de coudre encore d'autres modèles que je retrouve donc dans le livre, donc je vais vous les montrer aussi. Donc voilà, dommage pour cette robe, mais comme je vous dis, si vous avez des conseils de quoi choisir comme tissu en fait pour la prochaine fois, hein, bon, ce sera pas pour tout de suite, enfin, c'est comme l'autre robe aussi, c'est vraiment des modèles plutôt printanier-été, donc ça sert à rien d'essayer de les recommencer maintenant, hein. Je veux dire, voilà, on va arriver en automne, donc je vais me concentrer donc sur d'autres vêtements. Mais voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas donc à me le dire. Voilà, et donc comme je le disais, j'ai quand même envie donc d'essayer encore d'autres pièces. Donc j'ai acheté du tissu, malheureusement je ne l'ai pas reçu encore, sinon donc je vous l'aurais bien sûr montré. Donc j'ai envie donc de me faire cette chemise du mois donc, de septembre. Voilà, la coupe est très jolie, et voilà, c'est quand même une pièce assez donc basique à avoir aussi, que ce soit pour aller travailler, ou pour une petite sortie, hein, bref. Donc aussi bien donc la chemise, j'ai envie de faire que le pantalon aussi donc du mois de septembre. Voilà, j'ai envie donc pour le moment de me faire des pantalons parce que ça manque, des pantalons faits main, ça manque un petit peu donc dans ma garde-robe. Je sais pas, peut-être parce qu'on a l'idée que de se faire un pantalon c'est un petit peu plus compliqué qu'une autre pièce, alors que pas forcément. D'ailleurs j'en ai cousu un aussi encore tout récemment, donc je me suis recousu un pantalon dress de Direndo, voilà, donc le pantalon qu'ils présentent donc dans leur livre. Donc j'en avais déjà cousu un donc il y a quelques mois, mais c'était que le premier essai avec un tissu assez basique qui est plutôt voilà, pour rester en mode chill chez moi, donc alors que celui-ci voilà, il est déjà mieux pour mettre pour aller travailler, etc. Alors que l'autre, bof. Et en fait, c'est un tissu que j'ai reçu donc dans la dernière box de Crafting, mais où aucun des deux modèles présentés donc, ne me donnait envie, voilà, parce que je pense qu'un des choix c'était aussi une sorte de chemise, mais voilà, moi pour mes hauts, je préfère quand même les choses un petit peu plus en couleur. C'est plutôt vers le bas, moi que je reste assez classique pour le moment. Et l'autre, je pense que c'était une robe pas à bretelles, mais voilà, ça ne m'inspirait pas. Mais par contre, donc, je trouvais le tissu très très beau. Donc je vous le mettrai en bas parce que là, comme ça, je ne sais plus. C'est comme si c'était de la. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises parce que je préfère vous le mettre en bas. Mais enfin, soit, donc j'adorais le tissu et donc je m'étais dit, oh, c'est bête de le laisser là, pourquoi est-ce que je ne me referais pas un pantalon? Parce que je trouve en fait que les couleurs sont vraiment idéales, voilà, pour un pantalon assez basique dans le sens qui va quand même aller avec beaucoup de hauts très différents, même celui-ci par exemple ça pourrait encore aller. Donc voilà, j'avais envie de me refaire un pantalon et voilà. Donc ce livre Dress donc, de Direndo, je le trouve vraiment très très bien. Donc, j'en ai déjà parlé aussi, mais par exemple, ce que j'aime bien dans ce livre comme option, c'est qu'en fait on a un code pour aller donc imprimer les modèles. Et en fait, quand on va imprimer, on a une option pour en fait présélectionner sa taille. Donc en fait, on imprime que sa taille. Et donc voilà, c'est quand même
déjà plus agréable de recopier alors le modèle comme ça que de devoir chercher, ah oui, c'est quelle ligne, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un gros point plus pour ce livre. Et donc les modèles qu'on retrouve dedans sont vraiment faciles à faire. Voilà, et si honnêtement, je l'ai fait en plusieurs jours parce que je faisais d'autres choses en même temps, mais je pense que si on l'a déjà cousu plusieurs fois, en une après-midi, vous pouvez le faire, quoi. Donc honnêtement, pas de grosses difficultés. Et ce que j'aime bien, c'est ce qui rend en fait le pantalon tout confort, et j'adore ça, vu que voilà, je suis pas mal assise pendant mes heures de travail. Donc c'est qu'ici, c'est une fausse braguette en fait, et donc tout autour de la taille, bah, c'est un élastique. Donc voilà, c'est très très confort. Donc bon, si on veut jouer dessus, on peut même ajouter peut-être un petit bouton pour décorer éventuellement. Donc il y a des poches qui sont cette fois-ci assez bien réussies. Donc voilà, il n'est pas encore exactement comme je voudrais. J'ai encore fait peut-être quelques petites erreurs au niveau, par exemple, peut-être de la ceinture. Mais voilà, sinon, très très chouette modèle à faire et rapide. Donc si vous avez envie donc, de vous y mettre, n'hésitez pas, parce que vous apprendrez assez vite à faire un pantalon. Et donc si vous avez après envie de peut-être faire des modèles un peu plus compliqués, par exemple, il n'y a pas longtemps sur Insta, j'ai vu quelques patrons de jeans que moi j'aimerais peut-être essayer de faire. Donc voilà, j'ai jamais encore cousu du jean. Voilà, pour un petit challenge, pourquoi pas, parce que c'est quand même, le jean, c'est quand même un basique de chez Basique. Donc pourquoi pas essayer alors de le faire moi-même aussi. Voilà, écoutez, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je crois que je vais m'arrêter là donc, pour le moment. La prochaine fois, j'essaierai de venir avec quelques petites infos blog aussi, pourquoi pas, voilà, parce que j'ai quelques petites idées en tête, et quelques idées pro aussi par rapport à la couture, voilà, enfin quelques projets en tête, mais dont je vous parlerai donc au fil du temps. Et puis je reviendrai aussi avec toujours quelques petites inspirations de livres audio que j'écoute pendant que je tricote ou que je couds, ou d'autres livres que j'ai achetés il n'y a pas longtemps, enfin, sur la mode ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais je pense que pour un épisode de rentrée, c'était déjà assez bien fourni. Donc voilà, écoutez, merci de m'avoir regardé. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, c'est toujours agréable de voir que le contenu, que ça plaît, ou comme je dis, si vous avez des conseils ou des idées de pourquoi j'ai eu mes petits ratages, voilà, aussi ça peut aussi vous inspirer à ne surtout pas vous décourager, hein, comme je dis, avoir des petits ratages de temps en temps, ça fait partie de l'apprentissage et c'est pas grave du tout. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt.